Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le fameux tuto flamme avec les Posca. Donc, je suis désolée les amis, je suis malade, j'ai attrapé la grippe. Ben oui, en plein été. Ça m'arrive à chaque année. Je n'ai pas la grippe du tout durant l'hiver, mais l'été, j'attrape la grippe. Bon, ok. Donc, vous aviez vu le Minotaure que j'avais fait pour le défi. Ben, c'était pas un défi, mais c'était colorié avec Simone, de la chaîne Simone Color. Donc, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Je suis désolée, ça va être une catastrophe cette vidéo-là. Une chance que c'est pas trop long à faire. Donc, vous m'aviez demandé de faire le tuto, comment j'avais fait les flammes. Donc, on va le faire aujourd'hui. Et je me devais de faire un colo pour réaliser cet effet-là parce que si j'aurais pas fait de colo, vous auriez pas vraiment vu vraiment l'effet. Donc, j'ai fait ce colo-ci dans le Saga Oxiner. Il a pas tourné comme je voulais. Le fond, surtout, qui me dérange. Mais bon, je vais vous expliquer c'était quoi un peu mon idée. C'était de faire des braises. Vous savez, des braises là qu'on retrouve dans les feux finalement. Bon, je sais pas si l'effet est réussi. J'avais jamais fait ça, des braises. Et après que je les ai réalisées, je me suis dit, pourquoi t'as pas pris ton 101 texture? Ben non, j'ai pas pensé de regarder dedans. Je pense qu'il y en a dedans. Je sais pas, là, mais je vais regarder ça avec vous, hein? Ben oui. On va faire un tuto, mais on va regarder un livre avant. Vous êtes habitués, les amis. Voyons aussi où donc. Mais je sais qu'on a une place où il y a du feu. Peut-être qu'il n'y en a pas de braise dedans. Il me semble que j'avais vu ça. Mais bon, en tout cas, si jamais je le trouve d'ici, voyons, je suis sûre qu'il y avait des braises. À moins que j'aille halluciner. Ou c'était peut-être dans les spécialistes Color Effect, je sais pas. Fabrique et textile, animal, ça c'est quoi? C'est agent. Ça c'est autre chose. Ok, ça va être les fruits. Et là, ça c'est la nature. On a le feu. Alors, je pense qu'il n'y avait pas de braise. J'ai peut-être vraiment halluciné ça. Mais il me semble que j'ai déjà vu un tuto braise dans un livre. En tout cas, bon. L'idée, c'était de faire ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis quand même fière de ça. L'épée, je la trouve belle, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ça. Je trouvais que ça avait comme pas rapport dans le colo. Puis je savais pas quelle couleur les mettre. Je voulais pas les mettre vert parce que moi, je voulais vraiment rester dans des tons chauds, faire comme s'il ferait super chaud dans mon colo. Donc, j'ai utilisé mon aquarelle CSI, hein, je vous l'ai montré souvent, là, métallisé, et j'ai mis comme un genre de bourgogne. Bon, puis j'ai mis les feuilles noires. Bon, ok, tout ça pour dire que je devais faire un univers de feu, hein, si vous voulez faire des flammes. Idéalement, on fait un univers qui fait chaud, qu'il y a du feu. Donc, j'ai fait mon fond Neocolor 2 et je trouve que je l'ai raté. Hein? Donc, là, pour le tuto, aujourd'hui, on va prendre des Posca, tout simplement. Que des Posca. Et là, faites pas attention à mes mains, je suis tout sale parce que je viens de finir ce colo-là. Donc, si vous n'avez pas de Posca, vous pouvez toujours utiliser de la peinture acrylique, ça pourrait faire le travail. Mais moi, j'avais fait au Posca, c'est pour ça que je vais faire la même chose. Donc, rouge foncé. Celui-là, c'est le rouge, il me semble, parce qu'il est en écriture asiatique, parce que moi, j'ai appris un
un kit de Posca là, sur Amazon. On a le orange foncé et j'ai aussi pris un jaune, là, jaune clair et le blanc. Donc, pour commencer, mes flammes. Je commence avec le orange. Pourquoi ne pas commencer avec le rouge? Parce que au courant que j'avais fait mes flammes, je m'étais rendu compte que c'est... Parce qu'au début, j'avais commencé avec le rouge. Mais au début que j'avais commencé à faire mes flammes, je trouvais que le orange et le jaune se mêlaient pas bien. Tandis que quand je prenais le orange, j'arrivais mieux à fondre le jaune et le rouge après. Donc, on brasse notre Posca. Et là, on va faire exprès. Là, les amis, il ne faut pas avoir peur de se tacher les mains parce qu'on travaille avec nos doigts. On va faire exprès de faire couler le Posca sur notre feuille. Oh, ça fait peur, hein? Donc là, on va tapoter. Donc, c'est vraiment comment je pourrais dire? Ça va être... ça se fait pas en un seul coup. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment à force de tapoter et de rajouter des couches qu'on finit par avoir des flammes. Donc, vous voyez, hein, je fais exprès, j'en mets quand même une bonne quantité et je tapote. Je tapote en faisant un mouvement un peu qui monte vers le haut. Et là, quand on veut qu'il coule, il coule pas. Hein? Puis quand on veut pas qu'il coule, ben, il coule. Allez! Mais pourquoi tu veux pas couler? La dernière fois, j'avais essayé de faire ça. J'avais vraiment pas de difficulté à faire couler mon Posca. Puis là, ben, c'est sûr que je fais une vidéo, je veux pas coopérer. Donc, voyez, hein, je vais mettre une bonne quantité de Posca et je l'étale un peu avec mon doigt, tout en grimpant doucement. Voilà, je vais faire une forme de flamme. Et à force, on va mélanger le jaune et le rouge dedans. Et là, vous pouvez y aller, hein, parce que c'est quand même assez long avant d'avoir une teinte. Là. Ça, va venir mettre des couches. On travaille un peu par couche. Donc, on l'étend. Et il faut qu'il coule plus que ça. Je veux vraiment une... je veux avoir une flaque. Et là, je me demande quasiment si je devrais pas prendre... bon, vous voyez, ça commence là. Vous voyez, j'ai une bonne quantité. Je vais le prendre avec mon doigt. Et là, vous voyez, je veux vraiment faire des gros spots comme ça. Donc là, je l'étends et j'essaie de monter irrégulièrement un peu. J'espère que je vous dis ça, que je suis claire. Mais vous voyez, je vais vraiment partir sur mon élément où est-ce qu'il y a le feu. Je mets une bonne quantité de Posca. Ça serait peut-être bien aussi de le faire à la peinture acrylique. Ce serait sûrement moins long et plus facile ben, d'avoir la peinture qu'il nous faut. Et là, je vais faire une forme irrégulière, mais qui est large dans le bas et qui monte doucement en flamme. Hein. On va faire des flammes. C'est ça le but. Donc, on fait des flammes qui grimpent. Donc, on commence par en faire une. Et ensuite, je vous montre, je ferai comment dire, j'arriverai pas à le dire. Je ferai de l'avance rapide. OK, là, je vais prendre mon rouge. Et là, le rouge va rester vraiment plus dans le bas du feu. Donc, je mets du Posca et je tapote. Donc, je vais mélanger mon Posca. Et là, il ne doit pas couler encore. Je mets mon Posca dans le bas. Et je le tapote. Je le mélange à mon orange. Allez, là. Ça a-tu fonctionné? Il est neuf en plus en lui. Presque pas utilisé. Habituellement, quand ils sont neufs, ça coule sans bon sens quand on va peser dessus. Là, il veut pas. OK, j'en ai quand même pas mal. Vous voyez, je mets sur mon doigt et je vais venir mélanger dans mon orange. Ensuite, je vais prendre mon jaune, je vais faire la même chose. Mais le jaune, je vais le garder plus dans le haut. Et après, je vais revenir retravailler avec l'orange petit à petit comme ça en faisant des couches et des couches. Donc, je mets mon orange, je tapote. Là, j'ai peut-être fait mon fond un peu trop rougeâtre. On dirait qu'il ressort moins que dans mon Minotaur. Mais bon, on va essayer quand même là, de faire des belles flammes. Ça va être vraiment à force de mettre des couches et des couches. Et là, je vous le dis, j'ai vraiment envie de sortir mes peintures acryliques. Donc, je sais, je vous avais dit que ça serait avec des Posca, mais bon, peinture acrylique et Posca, hein, c'est
pas mal la même affaire. C'est juste que là, c'est en crayon, puis là, ben, ils veulent pas coopérer, donc je vais chercher mes peintures acryliques. Je vais avoir besoin, encore une fois, de orange, de jaune et de rouge. Donc, jaune. Ça sera pas long, les amis. Orange et rouge. Bon. Ça va être de la marque Craft Smart. Vraiment une marque pas chère, les amis. Super belle couleur en plus. Donc, on va arrêter de niaiser avec les Posca, là. Puis on va le faire avec ça. Donc, je vais me prendre une feuille. Je vais faire couler les peintures sur la feuille. Et je vais venir la prendre avec mon doigt et tapoter. Vous allez voir, c'est très, 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 très simple. Donc, on brasse bien nos peintures acryliques, parce que moi, je ne les prends pas souvent. Donc, je vais mettre un peu de rouge. Je vais mettre du jaune. Jaune, vous le voyez? Oui, d'accord. Et du orange. Donc, orange, voilà. OK. Donc, je prends mon doigt. Et là, ben, je vais y aller avec du orange parce que, bon, là, je vais le tapoter ici, hein. Je vais pas venir me mettre une trop grosse quantité non plus parce que je veux quand même avoir un contrôle. Donc, je vais tapoter avec du orange dans le centre. Et après, je viens prendre du rouge et je le tapote dans le bas. Je prends mon jaune, je vais tapoter dans le haut. Et là, même si vous allez avoir des trucs comme ça, là, pas de panique. C'est de la peinture acrylique. Je reviens avec mon orange. Et je viens tapoter pour me faire des flammes qui se mêlent tout ensemble. Quand je vous dis que c'est vraiment de le faire couche par couche, là, c'est ça. C'est vraiment de rajouter des couches. Et quand que vous voyez que, bon, mon feu me plaît, j'aime bien mon mélange, ben, vous pouvez passer à la prochaine flamme. Donc là, moi, je trouve qu'ici, c'est pas encore assez rouge. Donc, je vais venir y en rajouter. Je viens de tapoter et je vais moins l'étendre. Je vais plus le mettre en grosse... comment je pourrais dire? Vous voyez, quand je tapote longtemps, là, elle sèche la peinture. Donc, je ne peux plus trop l'étendre. Si je la veux plus foncée, mais je vais la garder un peu plus... sans trop l'étendre, ça se dit-tu? Une chance que vous avez une image, hein, parce que vous diriez, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Je suis certain. Mais bon, l'important, c'est que vous voyez le résultat, finalement. Donc, on met du feu. Il fait chaud dans ce colo. Vous voyez, à force de tapoter, ça se mélange ensemble. Et là, vraiment, c'est de jouer avec l'orange, le jaune. Donc, moi, je garde l'orange dans le centre, que je monte un peu dans le jaune. Et je mets le rouge dans le bas. Donc, je viens mélanger. J'attends pas que ça sèche. Hein, je viens mélanger et ça va vraiment plus vite avec, avec la peinture acrylique. Donc là, je fais exprès. Hein, je monte comme ça, comme s'il y avait des flammes qui... le feu est pogné, là. On va mettre du orange. Donc, c'est comme ça que j'avais fait mes flammes. En jouant comme ça avec la peinture jusqu'à temps que je sois satisfaite de ce que ça donnait. Je vais rejouer, jouer. Puis à un moment donné, ben, je me disais, OK, cette flamme-là est correcte. Donc, j'allais sur les autres. Et là, il n'y a rien qui vous empêche de laisser sécher la première flamme et de revenir après parce que ça va faire d'autres effets si vous attendez que ça soit sèche. Donc là, un peu d'orange ici. On essaie de pas trop laisser nos traces de doigts. Des fois, c'est pas évident. Bon, OK. Donc là, ben moi, au travers de ça, je vais mettre d'autres feux. Parce que je veux vraiment qu'on ait l'impression qu'on est dans un truc infernal. Et là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit, on commence par le orange et pas par le rouge. Donc là, je vais peut-être avoir plus de difficultés. En tout cas, la dernière fois, j'avais fait mes flammes. Vous voyez, on dirait que ça se mélange moins bien que quand je commence par l'orange. J'avais remarqué ça, puis je m'étais dit, garde ça en tête. Si tu veux refaire ton effet flamme, commence par ton orange. Puis là, ben, j'ai encore fait l'erreur. Donc là, je prends mon jaune. Je vais venir faire des flammes qui montent vers le haut.
Donc là, c'est à vous de décider comment vous en mettez, comment vous les disposez. Donc vraiment, on tapote. Vous voyez, c'est tout simple. Et je trouve que ça donne un beau feu, pas défini. Vous voyez, faire vraiment venir dessiner des flammes, ça m'est déjà arrivé hein, de le faire, mais quand j'avais fait mon Minotaure, j'avais envie d'avoir un feu qui était très, pas extrêmement réaliste, hein, parce que c'est pas vraiment mon style, mais un peu plus réaliste que si j'aurais dessiné des flammes. Je voulais que ça ait une petite transparence, qu'on ait l'impression que le feu dansait, hein, comme on dit des fois, le feu danse. Donc, c'était un peu l'effet que j'avais envie de faire. Vous pouvez aussi frotter un peu comme ça, quand vous avez envie de faire des genres de flammes qui partent un peu comme ça, là, en zigzag, surtout dans les pointes, ça peut être bien. Donc, vous voyez, je viens vraiment jouer avec mon jaune. Et chaque flamme va être différente, hein. Tout dépend comment vous allez mélanger votre peinture. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment le fun à faire, en tout cas. Testez-le hein, sur un papier. Allez pas faire ça tout de suite dans un colo. Testez-le, voir si vous aimez l'effet. Prenez une page, tout simplement, hein, une page blanche. Et puis, testez. Essayez-le si vous aimez ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. J'espère que ça va vous plaire, hein, parce que je sais que des fois, j'ai des idées bizarres. Mais bon, on me l'avait demandé, donc je me suis dit, c'est certain, je vais le faire. Hein, ça me fait toujours plaisir quand vous me demandez les petits trucs que j'ai faits. Et là, il n'y a rien qui m'empêche de venir mettre un peu de jaune ici. Vous voyez, là, je vais commencer à m'amuser. Je vais faire des plus petits feux ici dans le bas. Vous voyez, je joue avec mes doigts. Ça fait bizarre dit de même, là. Bon. Je vais faire comme un enfant. Je vais... comme un enfant maternel. Qui a des pinceaux, mais que finalement, il prend ses doigts pour faire les choses. OK. Là, je vais mettre... Désolé, les amis, hein, comme je vous ai dit. Je suis malade. Je vais en mettre un peu ici. Parce que moi, je veux que le feu se promène. On va mettre un peu de rouge. Et là, oui, j'ai travaillé sur mon colo, puis je m'en viens mettre plein de peinture dessus. Mais je savais que ça allait être comme ça. C'était pas non plus un des colos que je préférais dans le livre. Je savais pas trop quoi faire avec ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des braises et du feu. Donc, on va mettre du rouge dans le bas. Vous voyez que petit à petit, à force de rajouter des couches, de mélanger les couleurs, ça se mélange et ça nous fait des flammes. Tout ça avec nos doigts, puis un petit peu de peinture. Bon, si vos Posca veulent coopérer, faites-le avec les Posca. Mais sinon, là, avec la peinture acrylique, bon, c'est la première fois que je l'essaye. Hein. Moi, comme je vous dis, j'avais fait avec les Posca, mon Minotaure. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Il pourrait peut-être être même une technique à essayer si vous voulez faire des feux de couleur. Mettons un feu bleu. Ça pourrait être une belle technique à tester. Je pense que je vais l'essayer à un moment donné, faire un feu magique avec cette technique-là. Bon, on a du feu là. Peut-être l'arranger un peu là. Pour quand même... Je vais mettre un peu de jaune ici. Faire comme si mon feu... il y avait plusieurs flammes. Voilà. Et là, quand que je vois que c'est sèche un peu, reviens un peu avec le jaune. Vous voyez, c'est comme ça que je structure un peu mes flammes pour faire mes pointes. Vous voyez, là, c'est sèche, fait que je vais venir un peu frotter et mettre quelques petites flammes jaunes. Je trouve que ça structure bien les bouts du feu, finalement. Et là, j'ai plus assez de jaune. On va en reprendre d'autres. Et là, peut-être un peu ici. Vous voyez, je vais le frotter et des fois, je vais le tapoter aussi. Ça dépend comment je veux placer la peinture. Pourquoi pas en mettant ici dans le bas, hein, pour faire comme si le feu avait plusieurs flammes ici. Lui, je vais attendre pour le reprendre un petit peu. Je vais mettre d'autres feux ici.
Donc, je vais... non, pas le rouge. Zazou. On commence avec l'orange. Bon, là, j'en ai un peu sur mes doigts. C'est pas grave. Ça me fait déjà un beau mélange. Donc, pourquoi pas les mélanger ensemble? On va essayer ça. Je mélange le rouge et l'orange. De toute façon, il faut que je me remette de la peinture. J'en ai plus assez. Donc, je vais me remettre du orange. Vous pouvez vraiment vous amuser avec cet effet-là. Là, je vous dis, vous pouvez le tester dans plein de couleurs. Puis comme je vous dis, ben, exercez-vous sur un petit papier. Moi, c'est ce que j'avais fait hein, quand j'avais voulu faire cet effet-là. Je m'étais dit, je vais faire des petits tests. Parce que j'avais travaillé fort sur mes ruines dans mon Minotaure. Donc, je ne voulais pas tout gâcher. Donc, j'avais fait des petits tests sur une feuille. Puis quand que, ben, ça l'avait donné pas mal ce que je voulais. Donc, je l'avais reproduit dans mon colo. Donc, c'est un peu le petit conseil que j'aurais à vous donner. Puis si vous n'êtes pas certain, et bien, comme c'est de la peinture acrylique, on a toujours moyen de venir rejouer dedans. Donc là, on va mettre un peu d'orange. Et là, ma feuille, j'y ai mis du Neocolor 2, imaginez. Elle est en train de mourir. Non, plus cette feuille-là. Donc là, je vais mettre mon jaune. Et ce que j'aime de cet effet aussi de feu-là, c'est qu'on garde la transparence des choses. Parce qu'un feu, hein, on voit quand même au travers quand il brûle. Là. C'est pas opaque. Puis souvent, quand on va venir dessiner les flammes, je trouve que des fois, ça fait trop opaque. Donc, c'est pour ça qu'il m'était venu l'idée de faire un feu comme ça avec mes Posca. Donc là, hein, vous voyez, je m'amuse à rajouter du jaune pour faire mes flammes, donner un peu de texture à mes flammes. Donc là, ici, ça commence à être un peu sèche. Donc, je vais venir avec mon jaune pour faire mes pointes de flammes. Je vous avais dit que je ferais de l'avance rapide, mais c'est tellement pas long que ben, je me suis dit que j'allais tout le faire comme ça. Puis j'ai pas l'impression d'être claire dans mes explications en plus. Donc, je vais le faire au complet comme ça. Là, je reviens avec mon orange. Hein. Vous voyez de toute façon les couleurs que je prends. Je peux faire exprès de les laisser à côté. Je reviens avec mon rouge. Je joue avec mes couleurs. Là, je viens de finir d'écouter une vidéo de ma copine Simone. C'était les 7 erreurs à ne pas faire en coloriage. Et puis, je trouvais qu'elle avait tellement raison dans ce qu'elle disait, là. Je me suis reconnue dans plusieurs choses qu'elle disait. Comme essayer toujours de faire des colos parfaits, essayer de colorier comme un adulte. Elle disait de pas colorier comme un adulte, de retrouver son cœur d'enfant. Vraiment, j'ai adoré sa vidéo. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, je pense que ce mois-ci, je vais prendre mes colos différemment. Je vais essayer de suivre les conseils de ma bonne copine. Parce que des fois, je me prends tellement la tête à faire des colos que oui, c'est vrai que on dirait que je commence à avoir un peu moins de plaisir. Pas que je vais arrêter de colorier, hein, mais des fois, on dirait que c'est comme quand j'ai commencé à colorier, là, je m'amusais comme une folle à colorier, vraiment. Là, je vous explique plus ce que je fais, hein, c'est toujours la même chose. Fait que je vous parle en même temps. Je m'amusais comme une folle à colorier, puis maintenant, des fois, on dirait que c'est comme... Bon, étant donné que j'ai une chaîne YouTube un peu aussi, j'imagine que c'est ça que c'est un peu normal que ça fasse ça. En tout cas, dites-moi, pour ceux qui ont des chaînes YouTube, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ce que je vais vous dire. Des fois, j'ai comme l'impression que c'est plus un travail que, que quand j'ai débuté. Vous voyez, quand j'ai débuté Colo, je découvrais tout, je prenais tellement de plaisir à faire des mises en couleur. Mais maintenant, on dirait que il faut absolument que je fasse des colos là, super beaux, super magnifiques. Sinon, ben, je sais pas. C'est comme moi qui se met cette pression-là. Hein? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi ça. Parce que là, moi, ça fait 2 ans hein, que je suis rendue sur YouTube maintenant. Puis je sais pas, je n'ai plus le même plaisir qu'avant à colorier. Puis on voit tellement de coloriages magnifiques, des techniques là, de fou, que des fois on se dit, ben voyons donc, mon colo il est pas beau à côté de celui-là. Puis c'est ce que Simone disait qu'il fallait arrêter de se comparer aux autres. De vraiment apprécier ce qu'on fait, de ne pas vouloir toujours faire des colos
qui font ah mon Dieu, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Si, si vous voulez aller la voir, vraiment, je vous dis, c'est une super vidéo. Elle m'a tellement parlé, cette vidéo-là. Donc, je vous en dirai pas plus. Je vous invite à vraiment aller à la voir, sa vidéo. Et puis, ben, ça m'a vraiment fait du bien, cette vidéo-là, pour vrai. Moi, je suis partie sa vidéo, hein, comme toujours. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle va me raconter, ma belle Simone, aujourd'hui? Je pensais qu'elle allait nous montrer des trucs, mais non. Elle nous a montré, ben, elle nous a montré des choses, hein, mais elle nous a parlé, vraiment. J'ai adoré sa vidéo. Donc, je vous la mets en barre d'infos. Puis, je viens juste de la finir, sa vidéo. Donc, là, j'en mets un petit peu ici. Fait que là, ben, on dirait que le fait de jouer avec mes doigts comme ça, dans peinture, de pas trop me casser la tête, ça me permet un peu de retrouver, ben, comme Simone disait, retrouver son petit cœur d'enfant. Puis elle disait, bon, je vous dis, j'arrête de parler puis de pas spoiler sa vidéo, mais bon, sûrement que vous l'avez déjà vu au moment où je vous sors cette vidéo-là, ça c'est sûr. Mais si vous l'avez pas vu, je vous invite quand même à la voir. Elle disait que c'était pas facile de retrouver son cœur d'enfant, puis c'est vrai que c'est pas facile de colorier avec son cœur d'enfant. Puis elle disait, si, mettons, vos enfants font un colo, est-ce que vous êtes aussi dur que vous l'êtes avec vous, avec votre enfant? Ben non, c'est sûr que non. On va dire à notre enfant, oh wow, c'est beau ce que tu as fait, tu sais. Puis elle disait qu'on devrait voir nos colos comme ça, voir ce qu'on a fait, apprécier. Ouais, vraiment, là, super Simone. J'ai adoré. J'espère qu'elle va voir ma vidéo pour qu'elle voit à quel point j'ai aimé sa vidéo. Bon. Donc là, ici, je vais mettre un peu de jaune. J'ai un peu de difficulté avec celle-là. Là. Je suis en train de vous dire que je prends ça à la légère, mais là, je suis en train de me casser la tête. Je pense pour ça que je n'arrive pas à le faire. Faut pas trop réfléchir pour faire les flammes. Je vous dis, on réfléchit pas. On mélange, on joue avec nos doigts. On, on, euh, on tapote. Je sais que je vais me faire niaiser cette vidéo-là avec ce que je dis. Mais c'est sans arrière-pensée, hein? My God. OK, là, est-ce que j'en rajoute du feu ou je le laisse comme ça? Je sais pas, hein? J'en rajoute-tu? J'en mets-tu un petit peu ici? Pourquoi pas? Une petite flamme. Parce que je veux que ça ait l'air vraiment brûlant, là. Et c'est vraiment le fun de faire ça, je vous dis. Je m'amuse comme une fois la tapoter avec ma peinture et mélanger les flammes. J'avais beaucoup aimé les faire, mes flammes, quand j'avais fait mon Minotaur. Et là, après, quand ça va être sèche, on va faire un autre petit effet pour ben, aller chercher encore plus l'effet du feu. Hein, parce que quand il y a un feu, il y a de la fumée, hein, bien sûr. Tu diras, mais Zazou, quelle constatation fais-tu là? Mais oui, bien oui, il y a de la fumée. Donc, je vais en mettre de la fumée et je vais utiliser mon pastel à l'huile sennelier pour faire ça. Et là, il y a cette flamme qui me donne du fil à retordre. Mais c'est pas grave, je m'amuse. Et en plus, après, quand j'ai regardé la vidéo de Timon, elle a montré des livres en plus. Puis elle a montré un livre qui est tellement, je pense qu'il va nous aider à retrouver notre cœur d'enfant. Je vais vous le montrer en plus parce que c'est dans ce livre-là que je vais aller colorier après. J'ai un color with me à faire, je sais, d'Amandine Young. Bon, je peux prendre un petit peu plus la tête hein, dans mes Amandines parce que ce sont mes livres préférés. Mais je veux vraiment me trouver des petits colos que je ne me prends pas la tête, que je m'amuse comme si j'étais un enfant. Et puis Simone en a montré un, puis en plus je l'ai, puis j'ai jamais colorié dedans. Donc je me suis dit, quelle bonne idée, je vais l'utiliser pour me faire des petits colos détente, pas de prise de tête, que je m'amuse à mélanger les couleurs, pas nécessairement faire des harmonies tout le temps, à se casser la tête, bon, quelle couleur que je mets, ah, ça fait pas. Non, parce que quand on est des enfants et qu'on colore, on pense pas à ça. On met juste les couleurs qu'on aime, on met juste ceux qu'on a envie de mettre. Fait que je vais faire ça pour mon prochain colo. J'ai vraiment envie de l'essayer, de pas me casser la tête, de me dire, OK, je veux mettre cette couleur-là, ben je la mets.
Cet élément-là, j'ai envie de le colorer comme ça, je le colore comme ça. Si j'ai envie de faire un aplat de couleur, je ne tente pas de faire un dégradé, ben, je vais le mettre. Vous voyez? Genre d'affaire la même. Bon, là, je vais me reculer pour voir ce que vous voyez. Est-ce que ça a de l'allure? Ah oui, on a un autre petit truc aussi. On va utiliser les Posca après. Parce qu'on va faire comme, ben, vous savez, hein, quand il y a un feu, il y a des petits tisons qui revolent. On va les faire avec les Posca, ça, par exemple. Et ils vont fonctionner parce qu'on va faire des petits points. Je vais me servir de ceux qui sont déjà existants. Donc là, je me recule pour voir ce que ça donne. Hein? On a de l'air à passer au feu ici, là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Il n'est pas pareil comme dans le Minotaur, hein, mais comme je vous dis, c'est pas facile de refaire exactement la même chose. Et là, je me demande, ne devrait pas en mettre une ici. Je pense que ça l'encadrerait bien, parce que là, je trouve ça un peu bizarre. Donc, je vais en refaire une petite ici, juste pour encadrer. J'ai envie d'en mettre une là. Je la mets. Donc après, là, le temps que ça sèche, je vais vous montrer dans quel livre que je vais aller. En plus, c'est super cute, ce petit livre-là. Puis je l'ai, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Puis je l'ai redécouvert quand Simone elle l'a montré. Je la regardais feuilleter les pages. Puis elle montrait quelques-unes de ses mises en couleur qu'elle avait fait de cet artiste-là. Puis je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, ben pourquoi t'en colores jamais? Faire tout le temps des colos compliqués, des fois, ça vient tannant, ça vient qu'on se prend toujours la tête, puis je pense que ça va vraiment faire du bien de faire des petits colos détente, là, que bon, même si je les rate, ça me dérange pas trop parce que c'est pas dans mes livres préférés, vous voyez. Et puis, ben, comme je colore toujours dans les livres que j'aime le plus, parce que mon but est d'avancer mes livres, ben, souvent, je me prends toujours la tête. Je colore toujours en me prenant la tête. Donc, tout le mois, je me casse la tête. Et vous savez, je suis quelqu'un de beaucoup stressé. Donc, on dirait que ça me crée du stress en plus. Donc, quand j'avais commencé le colo, ben, ça m'avait beaucoup aidé avec mon stress. Puis là, on dirait que ça fait plus cet effet-là. Donc là, il faut que je remédie à ça. Puis Simone, elle a lu dans mes pensées. Elle a fait une vidéo pour moi. Quand j'ai vu cette vidéo, je m'attendais vraiment pas à ça, hein. Parce que je me suis dit, ah, cette erreur, elle va nous montrer des erreurs qu'elle a faites, puis elle va nous montrer comment les corriger, mais non, vraiment pas. C'est super vidéo, vraiment. Super vidéo. Bravo à toi, Simone. Bon, pour sûr, hein, de ma nouvelle flamme, là, on va peut-être y mettre un petit bout d'essai, là. Parce qu'elle dansait bizarre. On va danser un peu sur ce côté-là. Bon, c'est bien comme ça. OK, fait que là, il faut que je le laisse sécher parce que sinon, je ne pourrais pas faire mes effets de fumée. Donc, j'espère que ça vous plaît pour l'instant, le petit effet feu. On va le peaufiner un peu après, là. Et ma feuille, elle veut vraiment mourir. Je fais jamais ça, hein, autant de trucs. Bon, à part quand je niaise avec vous, puis je fais les spéciales mais en temps normal, quand c'est dans mes livres, que j'avance, puis tout ça, j'ose pas faire l'aquarelle, puis tout. Mais regardez quand même, ça n'a pas trop traversé. Un peu, mais bon, je me dis, ça me fera un petit défi, puis j'essaierai de camoufler, hein, si je mets des fleurs rouges, ça paraîtra pas. Mais ben, j'avais envie de faire ça avec les fleurs. Bon, je vous montre le petit livre. On met ça de côté. Donc, tuto, puis je vous montre d'autres choses. Hein. Vous êtes habitués. C'est ce livre-là qu'elle montrait Simone, A Million Magical Creatures. J'en ai d'autres, hein, des Lumayo, mais lui, Simone, elle en a montré plein en plus des Lumayo. Mais lui, quand elle l'a remontré, je me disais, ben, il est donc bien beau, ce livre-là. Je l'ai en plus pour m'amuser à faire le dégradé. Juste relax. Mettre des paillettes, mettre du stylo gel. J'ai pas envie de colorier un élément, de le mettre tout en stylo gel. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça fait joli. Et j'aurais envie de faire ces deux pages-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire vraiment les deux pages. J'adore colorier des fleurs, ça me détend. Ça, j'adore les petites boules. Et en plus, un fond noir, on peut s'amuser avec les paillettes, du stylo gel. Juste venir mettre une petite touche de stylo gel, là. Super le fun. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de le commencer. Puis si je le commence, ça va vraiment être grâce à Simone. Parce que je l'avais dans ma bibliothèque de livres, puis j'y allais jamais.
Puis, vous voyez, c'est un univers très simple, enfantin. Donc, je pense que pour retrouver son cœur d'enfant, Lulu Maillot, c'est un bon moyen. Puis, je vais prendre mes crayons, là, les crayons que j'ai envie de prendre, que je prends pas souvent, comme mes Star Joy, ce genre de crayons-là, juste pour m'amuser. Puis comme ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, je vais avoir l'impression que je colore avec des nouveaux crayons dans un nouveau livre. Donc, ouais, j'aimerais vraiment ça faire ces 2 pages-là. Puis peut-être même contourner avec du stylo gel pailleté. J'adore faire ça. Donc, vraiment faire des choses que j'adore et pas me casser la tête pour les fonds. Faire des fonds pastel sec, des fonds à langue distress. Ben simple. Donc, ouais. Puis en plus, il n'y a pas de peau à faire. Donc, ça, j'adore. J'aime pas ça faire des peaux. J'en fais souvent des personnages, hein, mais à chaque fois que je fais des peaux, j'aime pas. J'aime pas ça faire des peaux. Ça, je trouve ça long. Ça donne jamais les résultats que je veux. Bon, j'arrêterai pas de faire mes personnages préférés. Hein. J'arrêterai pas de colorier du Analine, dans les Amandines. On en a des peaux à faire. Hein. Mais bon. J'espère que je vous ennuie pas avec ça. Hein. J'étais supposée vous faire un tuto. Mais bon, je viens juste de revenir de la vidéo, donc je pensais à ça en même temps. Je parle avec vous en même temps. OK, là, la peinture acrylique, habituellement, ça sèche vite. C'est pas complètement sèche. J'en ai mis pas mal, faut dire. Mais bon, comme les postcards, c'est de la peinture acrylique aussi, bon, on va les utiliser. Là, je vais prendre le rouge foncé et on va faire les petits tisons. Donc, pas bien compliqué, hein? On s'en fout un peu. Même si vous faites des virgules, c'est bien. Parce que les tisons, des fois, ils ont tendance à être comme ça, en petites lignes. Là. Donc, on en fait quelques-uns. On réfléchit pas, ça non plus. On les met, on les place. Si on a des virgules au lieu des points, c'est pas grave. Donc, on met des petits tisons qui se promènent un petit peu, qui dansent avec notre feu. Vous voyez, hein, je me casse pas la tête. Là. Je réfléchis pas à la façon que je les applique parce que ça, c'est virevoltant. Hein, ça se place un peu partout. Des fois, on en reçoit même sur nous quand on fait des feux. Donc, on en met comme ceci. Partout où est-ce qu'on a mis nos flammes. Et là, après, je vais mettre des blancs pour faire ressortir un petit peu. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas de tison blanc, hein, mais c'est ça que j'avais fait dans le Minotaur. Donc, je vais le faire comme ça. On va en mettre quelques-uns. Vous pouvez faire aussi la méthode de tapotage. On aurait pu le faire hein, avec la peinture acrylique. Mais bon, on va le faire comme ça. Là. C'est quand même assez rapide. Et ensuite, je vais prendre mon pastel à l'huile sonillée et faire ma petite fumée. Donc, tiens, pas plus compliqué que ça pour nos petits tisons de feu. Donc, pastel à l'huile sonillée maintenant. Pourquoi je prends celui-là? Parce qu'il est super facile à étendre et il est bien blanc. Et puis moi, ben ça, mon préféré. Si vous aimez mieux prendre un autre pastel à l'huile, allez-y. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais avec mon pastel à l'huile et je me fais des petits trucs qui font de la fumée. Et là, je les laisse tomber en faisant un zigzag. Donc, je zigzague. Et je vais pousser, je vais jouer hein, avec pour me faire des petites fumées. Donc, on peut en mettre où est-ce qu'on veut, hein, c'est au choix. Vous pouvez en mettre comme vous voulez aussi. Si vous voulez en avoir juste quelques-uns, vous en mettez juste quelques-uns. Si vous voulez en avoir plus, vous en mettez plus. Ça aussi, c'est toute une révélation. Hein? Un autre petite fumée ici. Donc, on s'amuse. On en met un peu partout. Vous voyez, c'est super facile à étendre. Et même si je suis sur de la peinture acrylique, ça fonctionne super bien. Il est tellement crémeux. Je l'adore, ce pastel à l'huile-là. Vraiment, si vous avez un pastel à l'huile que je vous conseille d'avoir, un essentiel, c'est celui-là. Il s'achète à l'unité. Hein. Si vous avez un Michael près de chez vous, vous pouvez l'acheter à l'unité. Donc, je trouve que le fait de mettre de la fumée, ça vient compléter les flammes. Vous voyez que j'essaie quand même de rester dans le haut, parce que, bon, la fumée d'un feu est plus dans le haut.
Mais bon, il n'y a rien qui m'empêche d'en mettre quelques-unes ici, parce que bon, j'ai mis des flammes jaunes. Donc, ça vient un peu redéfinir encore plus mon feu. Et là, ben, on va en mettre ici aussi, hein, parce qu'on a du feu là aussi. Bon, là, celle-là, j'aime pas trop, mais je vais y en mettre un autre ici pour la déconstruire un peu. Parce que je trouvais qu'elle était trop pareille comme les autres. On va en mettre là. Un peu ici. Et ici. On va regarder de construire encore plus. Donc voilà les amis, pas plus compliqué que ça. Bon, là il me reste mes petits ronds là, que je vais faire probablement avec mon crayon rouge. J'aurais aimé mieux que ça aille pas là, mais bon. J'ai pas vraiment le choix à les faire, sinon ça fait bizarre. J'aurais pu même les faire en doré pour faire comme si j'avais des petites paillettes, mais bon. Je vais quand même rester dans mon thème de rouge. Avec mon Posca foncé. Je vais les remplir. Bon, là, je sais bien que c'est pas tout le monde qui a le sagar oxygenaire, hein? Mais je devais trouver un colo où est-ce que je pouvais faire du feu. Puis j'ai pensé à lui. Donc, c'est pas vraiment. C'était pas vraiment parce que je voulais absolument faire ce colo-là. C'était plus vraiment parce que je cherchais un colo pour faire du feu. Oh, j'en ai marre de ma gorge. Je m'énerve. Bon, là, j'essaie de fondre un peu les gros points parce que je trouve ça bizarre. C'est tout un feu, hein? Ça va prendre les pompiers. OK. Bon, ben c'est ça. Les amis, c'est tout simple. Comme vous avez vu, c'est pas compliqué. C'est juste de tamponner avec nos doigts notre peinture acrylique, un peu de pastel à l'huile. Ça sort pas bien la caméra. Mes petites flammes. Pas mes petites flammes, mais mes petites fumées, ils sortent pas bien. Je sais pas pourquoi. Ils sortent trop blanches. Pourtant, moi, je les vois pas blanches comme ça, hein. Ils sont vraiment plus opaques. Bon, des fois, la caméra, elle nous joue des tours, hein. Ils sortent plus flash à la caméra qu'en vrai. Bon, c'est vrai que j'ai laissé peut-être un peu trop blanche à me lever comme ça. Des fois, on prend du recul, puis on voit le colo de plus loin, puis des fois, on voit des petites erreurs qu'on peut corriger par après. Bon, petites erreurs. On va dire que c'est moi, hein, qui dit que c'est une erreur. Pense à Simone, Zazou. Bon, OK. Fait que, voilà, ça donne ça. Bon, je l'aime bien, hein. Je vais vous montrer avec le Minotaur. J'avais mis moins de fumée, par contre, avec le Minotaur. Mais là, lui, je trouvais que ça faisait beau de faire comme ça. Vous voyez, hein, j'en avais mis de la fumée dans lui aussi. Donc, ça ressemble pas mal, hein, les flammes. Bon, c'est sûr, c'est pas le même décor. Donc, c'est sûr que ça donne pas exactement le même rendu, mais tout dépend le fond que vous allez faire. Et ben, ça va vous faire des effets différents à chaque fois. Parce que c'est pas facile de refaire les mêmes flammes. Hein. Vous vous doutez bien qu'en tapotant, c'est pas facile.
Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez le faire et pourquoi pas venir me le partager dans la banque Colo Zazu si jamais vous le reproduisez. Et pourquoi pas aussi l'essayer dans d'autres couleurs. Hein? Essayez ça dans d'autres couleurs, peut-être avec du rose, du bleu. Et puis on vient jouer. Moi, en tout cas, je vais l'essayer. Je vais essayer dans le bleu peut-être. Je vais trouver un colo, puis je vais essayer ça. Donc voilà, alors si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.